Cette émission est une présentation de KitchenAid et de Accent Meubles. Le choix du chef, Poulet Express. Bonjour tout le monde, cette semaine on cuisine le poulet. Je sais très bien qu'il y a une multitude de choix de recettes de poulet, mais moi je vous en ai concocté 3 rapides pour aller avec le titre de mon émission Expressément Cuisine. La première, ce sera un poulet au lait de coco avec une sauce aigre douce, un peu surprenante, vous allez voir. La deuxième, ce sera un poulet sirop d'érable et moutarde, un classique. Et la troisième, ce sera une vieille recette d'une de mes tantes, ok, toujours que j'ai réinventé un petit peu, un poulet à la salade de fruits. On commence à cuisiner. La première recette, le poulet au lait de coco. Ce que ça prend pour faire la recette, évidemment des poitrines de poulet désossées. Ça vous prend du lait de coco et ça prend du sel et du poivre pour mariner les poitrines. La première étape, c'est qu'on prend nos poitrines de poulet désossées, on enlève le gras, puis vous les mettez dans un plat genre de plastique avec un couvercle parce que vous devrez mariner une bonne partie de la nuit. Ça. Et on prend une boîte de lait de coco, recette vraiment pas compliquée, rapide à faire. Voilà, et on verse le lait de coco par-dessus. Et vous allez voir, le poulet va absorber le lait de coco, puis ça va donner un goût de tendreté et un peu sucré de coco. Une fois que c'est fait, juste à couvrir, et on met ça une nuit au réfrigérateur. Une nuit après, ça devient ça ici. Donc, les poitrines de poulet ont submergé de lait de coco. OK? Donc, voilà, les poitrines de poulet. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de les prendre puis de les rouler dans le coconut. Donc, je vais prendre une poitrine de poulet. Et voilà, on a nos 4 poitrines de poulet. On va mettre un peu de sel et poivre sur le dessus. Et on va faire cuire ça au four à 350-375 degrés. Si vous avez un four à convection, c'est le temps de l'utiliser encore une fois. Environ 25 à 30 minutes. Pour ce qui est du lait de coco ici, il n'y a rien à faire avec ça parce qu'évidemment, le poulet a mariné là-dedans. Donc, malheureusement, il faut jeter ça parce qu'à cause des salmonelles, que ça pourrait avoir des petits problèmes intestinaux. Voilà, ça fait qu'on met ça au four et puis on regarde que ça a l'air un peu plus tard. Pendant que le poulet finit de cuire, je vais vous préparer la petite sauce. Écoutez, c'est incroyable de prendre ça, mais vous allez voir, c'est très bon le mix de ça. C'est, écoutez, de la sauce barbecue Kraft, OK, et avec de la sauce HP aux prunes. On mélange les deux à part égale et ça fait une sauce, je vous jure, c'est vraiment délicieux pour manger avec notre poulet au lait de coco. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de prendre une quantité égale de sauce barbecue avec la sauce aux prunes HP. On fait chauffer ça et puis le tour est joué. Le poulet que j'ai fait cuire, vous pourriez servir avec soit des têtes de brocoli, un riz chinois, des nouilles chinoises. On pourrait le faire aussi avec des asperges, des haricots verts. Donc, il y a quelques variantes avec lesquelles on pourrait servir le poulet. Je vais sortir le poulet pendant que ça va chauffer. Comme ça. Parce que le poulet il est bien juteux, il est bien doré. L'extérieur, ça a fait une croûte dorée. Ça sent très bon, ça sent le lait de coco. Je vais brasser ça. Puis je vais vous en couper un morceau, vous allez voir ce que ça a l'air à l'intérieur. Ça fait un beau poulet juteux. Voilà, on va prendre une poitrine comme ça. OK. Et puis on va venir couper. On voit que le poulet est tout tendre, il se défait tout tranquillement, tout bien juteux. Voilà, ça c'est déjà prêt, la sauce. Juste à la faire réchauffer et c'est prêt. On va prendre une petite assiette, on va faire une petite présentation. Donc, avec le poulet comme ça et comme ça. Et puis, on va prendre une petite cuillère et on vient napper
mixage un peu spécial. La recette de poulet au lait de coco, 5 minutes de préparation, 30 minutes de cuisson et quelques secondes en bouche de délice. Ma deuxième recette, c'est le poulet au sirop d'érable et à la moutarde de Dijon. Une recette simple, un classique, c'est toujours bon. On va le faire griller dans la poêle, ça va aller rapidement, vous allez voir. C'est une recette qui se sert bien, exemple avec des pommes de terre pilées ou des pommes de terre, vous savez, avec des légumes racines comme de la carotte, du céleri rave, du navet. C'est vraiment délicieux de servir ça avec ce poulet-là. Première étape, on va mettre un petit peu de beurre. Je vais ouvrir mon rhum, ma chaleur. Je vais mettre un petit peu de beurre ici, avec un peu d'huile. Vous vous souvenez, on met huile et beurre, c'est un classique, juste pour ne pas faire comme le point d'ébullition de l'huile est plus élevé que celui du beurre. Ça évite que le beurre brûle en cours de cuisson. Donc, ce qu'il y a à faire, je vais saler, poivrer mes poitrines de poulet. Je vais les passer dans la farine, puis on va les faire griller, ce qui va faire en sorte que la farine va venir épaissir un petit peu la sauce, OK? Et comme ce sera inévitablement une farine grillée, donc il n'y aura pas de grumeaux dans la sauce. Et je mets du beurre à l'intérieur, c'est parce que comme il y aura du sirop d'érable, et beurre et sirop, ça fait un peu ce qu'on appelle du caramel. Donc le goût va être meilleur que si, par exemple, j'avais fait strictement de l'huile. C'est la raison pour laquelle on met du beurre. Et on laisse bien revenir tout à chaque côté les poitrines de poulet pour que ce soit bien doré. Donc, nos poitrines de poulet sont bien dorées. On va les mettre de côté, puis on va préparer la sauce dans laquelle on va les faire cuire un peu plus longtemps. Donc, j'enlève les poitrines qui sont bien dorées des deux côtés, c'est ce qu'on veut. C'est ce qui va garder tous les sucres de la viande à l'intérieur. Puis la farine va griller, ça va aider à épaissir. On va mettre un oignon qu'on va faire revenir. Pour éviter qu'il brûle, on peut toujours mettre un petit peu de bouillon de poulet. On laisse revenir à sec, on voit que nos oignons ils ont blanchi, sont dorés, mais sans brûler. C'est un petit truc. On va ajouter une bonne cuillerée à soupe et demie de moutarde de Dijon et environ une tasse de sirop d'érable. On va repartir à l'ébullition, ça va être notre base de sauce. Et pour pas que notre sirop d'érable caramélise trop vite, pour pas que ça devienne de la tire avant la fin de la cuisson du poulet, parce que le poulet, dans le fond, est un peu comme un moitié cuit, je vais rajouter encore du bouillon de poulet. Je vais rajouter environ une bonne tasse de bouillon de poulet. On va partir à l'ébullition. Ça va faire notre sauce, puis on va retourner les poitrines de poulet à l'intérieur. On va couvrir, puis on va cuire à peu près 15-20 minutes. Une fois que ça boit à nouveau, je peux rajouter mes poitrines de poulet. On rapporte à ébullition. Quand ça bout, on couvre tout ça et on laisse cuire comme ça environ une vingtaine de minutes, dépendamment de l'épaisseur de poitrines de poulet. C'est sûr qu'en cours de cuisson, peut-être au bout de 5-6 minutes, on va les tourner de bord. Puis vous allez voir, la sauce va s'épaissir, elle va devenir caramel, un petit peu caramélisée. À ce moment-là, ça va venir glacer puis napper les poitrines de poulet et c'est ce qu'on veut. Mais pour l'instant, c'est correct comme ça, c'est plutôt comme un bouillon qui va faire en sorte que ça va venir cuire à vapeur le poulet en entier. Donc on laisse cuire ça, puis on surveille tout ça. Une vingtaine de minutes plus tard, on a tourné quelques fois nos poitrines de poulet et on voit que la sauce a vraiment épaissi, elle est caramélisée, on voit bien ça ici. Puis à cause de la moutarde de Dijon, ça l'a donné un petit goût spicy, épicé un petit peu, puis plus prononcé. On veut bien que les poitrines de poulet soient bien glacées, OK? Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, on va prendre une poitrine. Je vais éteindre ça ici. C'est prêt. Puis, on voit que la sauce est bien onctueuse, elle est bien crémeuse. Elle a bien épaissi.
On voit que... Et c'est délicieux avec les pommes de terre, là. Une purée de pommes de terre ou comme une purée de pommes de terre avec des légumes racines, comme je disais au début, c'est vraiment délicieux. Donc, on va venir couper ça ici. Voilà, avec la petite sauce. Vous allez voir, c'est tout à fait délicieux. Voilà le poulet au sirop d'érable et à la moutarde. On s'en va faire le poulet à la salade de fruits maintenant. Rendu à notre troisième recette, le poulet à la salade de fruits. Ce que ça prend, des poitrines de poulet, ça va nous prendre du bouillon, ça va nous prendre de l'huile un peu pour faire revenir, ça va nous prendre du poivre de Cayenne, du gingembre, du miel, de la sauce soya légère et évidemment l'ingrédient magique pour la recette, une boîte de salade de fruits. Ce que vous devez faire, bon, on ouvre la boîte évidemment, et puis on vient goûter la salade de fruits et on va garder le jus de la conserve, là. OK, ça va être notre base de sauce pour faire la salade de fruits, pour faire le poulet à la salade de fruits. Première étape, on fait revenir les poitrines de poulet. Donc, je vais mettre un peu d'huile ici et je vais rajouter un peu de beurre. Le principe est un peu comme la recette précédente avec le sirop d'érable. C'est dans la même façon de faire un peu. On va mettre nos poitrines de poulet. On veut que ça soit bien doré de deux côtés. Donc, nos poitrines de poulet sont bien dorées, sont bien revenues. On va les enlever du poêlon, puis on va préparer notre sauce. En premier lieu, on met le jus de la boîte de conserve de la salade de fruits qu'on va porter à ébullition. On va rajouter environ une demi-tasse de miel. Et puis une demi-tasse de sauce soya. Prenez moi je préfère la légère parce qu'elle est moins salée que la traditionnelle. De sauce soya. On va mettre un peu de gingembre, environ une cuillerée de gingembre. Et une petite pincée de cayenne pour donner un peu de punch. À ça, pour épaissir la sauce un peu, je vais l'épaissir avec un petit peu de fécule de maïs délayé. On va porter ça à ébullition. Donc, je vais prendre une bonne cuillère à table une ou deux cuillères à table de fécule de maïs. La fécule de maïs, quand on s'en sert, il faut toujours la diluer dans l'eau froide un petit peu. Sans ça, ça pourra faire des petits grumeaux dans la sauce. Parce qu'on veut l'épaissir un petit peu la sauce, mais on veut que ça demeure liquide encore parce qu'il faut penser que dans la recette, c'est qu'on doit remettre les poitrines de poulet dans la sauce pour prendre de la saveur puis qu'ils cuisent aussi un petit peu plus jusqu'à une bonne consistance. Voyez-vous, ce que je veux dire, c'est que la sauce, elle a épaissi un petit peu, mais pas vraiment épaisse. Elle doit être encore liquide parce qu'à un moment donné, ça va venir comme une espèce de caramel. C'est toujours le même principe. C'est les recettes de poulet-là que je vous présente aujourd'hui. C'est qu'en dernier, ils sont comme caramélisés. Donc, on ne veut pas que ce soit trop épais. On retourne le poulet dans notre chaudron, comme ça. Et je vais couvrir. On baisse la température à moyen élevé, à moyen, puis on va le tourner quelques fois et on va laisser cuire environ une vingtaine de minutes avant de poursuivre et d'ajouter les autres ingrédients. Une vingtaine de minutes plus tard, c'est ce que ça donne. Donc, la sauce a épaissi, puis les poitrines de poulet commencent à glacer, comme vous pouvez voir. À ça, ici, je vais venir ajouter environ une demi-tasse de vinaigre balsamique. Je
juste pour acidifier un petit peu la sauce, ça la rend peut-être un peu plus aigre-douce. Et puis, si vous trouvez que la sauce devenait trop épaisse, OK, on peut rajouter toujours un petit peu de bouillon de poulet pour l'éclaircir. Mais comme c'est là, c'est correct. On vient rajouter notre salade de fruits. Et nos oignons verts. Ça prend 2 oignons verts. Moi, parce que on voit que la sauce est un petit peu, quand je vous dis que c'est un peu épais, on sent que quand on tasse, la sauce est très, très épaisse. Pour aider à finir la cuisson du poulet, je vais juste rajouter un petit peu de bouillon de poulet, pas beaucoup. Et puis, ça va aider à la finition de la cuisson du poulet. On couvre le tout et on laisse cuire une dizaine de minutes pour terminer. Ce riz-là est excellent, exemple avec un riz basmati blanc ou un riz pilaf aussi aux amandes. Ce serait excellent pour le servir avec ce poulet-là. Une dizaine de minutes plus tard, le poulet est bien cuit, la sauce est prête. Donc, on voit que la sauce elle a vraiment épaissi, ça a un petit peu caramélisé. Nos poitrines de poulet sont bien glacées, c'est ce qu'on voulait. Je vais vous faire une petite présentation. Je vais prendre une poitrine de poulet. Comme ça. Et on va venir napper avec un petit peu de sauce aux fruits sur le dessus. Voilà pour mon poulet à la salade de fruits. Petite surprise pour vous, je vous prépare un dessert éclair, un dessert aux framboises. C'est très facile à réaliser comme les recettes de poulet qu'on vient de faire. Ce que ça prend comme ingrédient, évidemment, des biscuits Graham, des framboises fraîches, ça prend du lait Eagle Brand, du chocolat blanc et des noix de coco non sucrées. La première étape, c'est de prendre des biscuits Graham, puis dans des ramequins individuels, ou vous pourriez le faire aussi dans un plat de Pyrex, exemple 9 pouces par 9 pouces, c'est pas de problème. On vient écraser des biscuits dans le fond. Et je vais mettre mon demi-biscuit que je n'avais pas mis ici. Donc, première étape de fait. Deuxième étape, on remplit ça de framboises. Si vous essayez de le faire avec des framboises congelées, ça peut être intéressant, mais ça fait beaucoup de jus. En tout cas, comme texture, c'est un petit peu plus, mettons, mollasque, mais ça pourra toujours faire le travail. Vous pourriez faire aussi avec des bleuets ou des fraises, si vous préférez. Donc, voilà. Je vais mettre une tasse de coconut. Une bonne tasse, parce qu'une boîte de lait Eagle Brand, c'est 300 ml, donc un petit peu plus qu'une tasse, 300 ml de coconut. Je vais mettre la même quantité de chocolat blanc que je vais casser ici, ou sinon, ici aujourd'hui, j'ai comme des tablettes de chocolat blanc, mais si vous avez à la maison des pépites de chocolat blanc aussi, vous pouvez utiliser ça à la place des barres. Donc, je viens rajouter mon chocolat blanc à la préparation. Et mon ingrédient liant, ce sera le lait Eagle Brand. Ça fait une pâte assez épaisse, là. Mais ça va couler un petit peu à travers les framboises. Puis le biscuit, dans le fond, le biscuit Graham va absorber le jus du chocolat blanc qui va couler. Et puis le jus de framboise aussi qui va se créer à la cuisson parce qu'il faut le faire cuire environ 10 à 15 minutes à 350-375. Ça étant fait, je vais prendre des cuillères ici. Puis vous venez déposer une bonne cuillère à soupe
de préparation sur le dessus. Le lait Gay Brown, étant donné que c'est un lait très sucré, un lait condensé sucré, donc faites attention à utiliser vraiment de la noix de coco non sucrée, parce que vous allez trouver que le dessert est un petit peu trop sucré. Et puis le chocolat blanc aussi est sucré. Et puis on ne rajoute pas de sucre ni sur les framboises ni sur le biscuit. Donc on enfourne ça 350, 375, 15-20 minutes, une quinzaine de minutes environ. Et puis ça va être prêt à déguster. Vous allez voir, c'est délicieux. Voici le résumé de notre émission. Le poulet mariné au lait de coco et enrobé de coco râpé, avec la petite sauce surprenante, mélange de sauce barbecue et de sauce aux prunes. Notre poulet au sirop d'érable et à la moutarde de Dijon, toujours délicieux. Et notre poulet aux salades de fruits. Donc, ces poulets-là, vous pouvez les manger soit avec des purées de pommes de terre ou des riz, ou encore un légume vapeur, un légume vert ou des légumes de couleur. La petite surprise, le fameux petit dessert aux framboises, délicieux, chocolat blanc, framboise. Vous allez voir, le match est super bon. Ça fait que je vous souhaite un bon appétit et à bientôt! Cette émission est une présentation de KitchenAid et de Accent Meubles. Au Québec, 6 257 tonnes de plastique agricole sont consommées chaque année. Récupérer une telle quantité de matière est un problème de taille. En 2008, Gaudreau Environnement met en place un premier système de collecte des pellicules de plastique agricole au moyen de sacs et de bacs verts. Malheureusement, plusieurs embûches sont rencontrées. Manipulation difficile, mauvaise pratique de tri et contamination de la matière. On se retrouvait avec plusieurs problématiques. C'est que, premièrement, quand la ferme avait une certaine grosseur, on se retrouvait avec une multitude de bacs. Comme ici, on était rendu à 12 bacs verts. Au final, peu d'entreprises agricoles ont adhéré à la collecte et bien des emballages ont tout bonnement été mis aux ordures, incinérés ou enfouis. Conséquemment, la municipalité essuie des pertes financières liées à l'augmentation des coûts d'enfouissement. En mai 2016, un nouveau projet pilote, chapeauté par le Centre d'innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville, voit le jour à Tingwick. Son objectif? Trouver une méthode simple et efficace pour ramasser les plastiques agricoles afin d'en détourner le maximum du site d'enfouissement. Sandrine Ducruc, chercheure du CISA, souligne les premiers résultats positifs de la nouvelle méthode de collecte. Depuis que le projet a commencé en mai 2016, on a fait 4 collectes. Et pour les 4 collectes, on a récupéré plus de environ 22 tonnes de matière, ce qui équivaut à environ 5 tonnes qu'on récupère à chaque fois qu'on fait une collecte. Une telle initiative ne peut fonctionner que grâce à la collaboration de nombreux acteurs, dont Chantal Ramsey, directrice générale de Tingwick. Il faut vraiment être tous des collaborateurs parce que s'il en manque un, on a eu CISA pour l'aide, aller chercher l'information puis tout ça. Gaudreau qui a participé en fournissant les conteneurs. Gestera qui était toujours là pour nous amener de l'information.
Depuis que le projet a commencé, on a 34 agriculteurs qui sont impliqués dans le projet. Ces 34-là représentent en fait 90% des fermes de Tinwik. Très proche de ces agriculteurs, la municipalité de Tinwik s'est assurée que cette nouvelle méthode soit accueillie comme un changement positif. C'est important d'avoir la collaboration d'agriculteurs qui sont venus nous dire la problématique. Puis par la suite, qui sont venus nous dire « ça va bien, on aime ça ». Pour les agriculteurs, la procédure est simple et permet d'acheminer une matière propre et prête au recyclage. Moi, ma méthode de déballage pour les balles rondes, je vais chercher la balle, je la porte dans un endroit sec, propre. Je prends mon couteau, je découpe le plastique, je l'enlève de la balle. Quand il y a du foin qui reste à l'intérieur, je le secoue puis je le mets dans le conteneur. C'est simple puis c'est rapide. Anciennement, on manipulait une multitude de bacs. Puis dorénavant, bien, garde, on touche pas nos conteneurs. Le camion arrive dans la cour, il charge le conteneur, puis en quelques minutes, tout est terminé. Tous les plastiques, on peut les mettre dans ce conteneur-là. Une fois arrivé au centre de tri, le plastique agricole est mis en ballot afin d'être vendu sur le marché de l'export, où il sera regranulé et retransformé en matière première. La municipalité de Tinwik est confiante quant à la viabilité économique de la nouvelle méthode de collecte. Les coûts associés à la cueillette vont être payés par la suite en économisant notre tonnage de site et en recevant des redevances supplémentaires. Gestera, la compagnie responsable de la gestion des matières résiduelles de la région, se dit très satisfaite du projet. On évalue la matière récupérée à 50 tonnes de plastique agricole dans la municipalité de Tinwik uniquement. Nous prévoyons des bénéfices économiques d'environ 4 000 $. Si ces résidus représentent un déchet nuisible pour les agriculteurs de Tinwik, ici, ils sont une vraie ressource qui servira à créer de nouveaux matériaux. Donc, les plastiques agricoles sont faits de polyéthylène, qui est un matériau de haute valeur qui est facilement valorisable. Nous, chez Gaudreau Environnement, on a développé un procédé qui permet de valoriser le plastique et le verre de la collecte sélective. Et puis, on les utilise pour en faire des pavés 100% recyclés. On peut aussi faire toutes sortes d'autres matériaux avec cette matière-là, comme des dalles. Pour Francis Gauthier de chez Gestera, les autres municipalités du Québec ont tout intérêt à suivre l'exemple de la municipalité de Tinwik. Les avantages qu'une municipalité comme Tinwik peut retirer d'un tel projet pilote est bien évidemment la diminution de la matière vouée en l'enfouissement. Dans le cas présent, on peut imaginer une diminution nette de l'enfouissement de l'ordre de 8 à 14 %. Le modèle de collecte expérimenté à Tinwik a été conçu de façon à pouvoir être implanté dans toutes les municipalités du Québec. L'accès à un tel volume de plastique recyclable permettrait le développement d'une filière de récupération et de transformation de la précieuse matière par nos industries québécoises. Sandrine, du CISA, rêve déjà aux possibilités futures associées au projet pilote. Avec l'expertise de Gaudreau Environnement, on travaille sur des projets de recherche pour valoriser la matière, ce qui nous permettrait en fait de récupérer chez le producteur le plastique agricole, le transformer, le valoriser, puis ensuite en créer une nouvelle matière qui pourrait être utilisée localement, soit dans la municipalité ou chez les producteurs même. Le croisement entre innovation sociale et technologique doit guider la mise en place de cette filière qui générera des retombées sur la santé publique, les économies locales et l'environnement.